Donc, le Soleil tourne autour de la galaxie sous forme de spirale aussi. Donc, qui va donner lieu à la précession des équinoxes. Et ça, par contre, j'avais pas terminé concernant l'explication de la doctorante en astronomie, qui avait précisé que le temple de Dendera, qui avait été construit par Ramessou, Miamaré, donc à la période donc, de moins 1200 et quelques avant Jean-Claude, donc avait positionné le temple dans une certaine position, que quand il a été repris par les Ptolémaïques, il va être repositionné dans un autre angle, et quand les Romains vont récupérer donc la région d'Égypte, il va être encore... Donc il y a eu 3 repositionnements, et elle avait montré donc pendant sa conférence des photos où on voyait qu'il y avait bien eu 3 angles, donc comme si ça tournait en forme de cercle. Et donc c'est pour ça que je parle de vitesse angulaire, etc., etc. Ce qui prouve qu'ils avaient cette notion de précession des équinoxes et du mouvement de la Terre autour du Soleil, etc., etc. Encore une coïncidence, soit. Donc ça c'est expliqué, les 3 hélices expliqué. Donc 1, concernant le cheveu, première partie concernant le cheveu expliqué. Deuxième partie concernant le cheveu. Je vais parler donc de cette notion de ondulation, qui se trouve aussi à un autre endroit, dans la mitochondrie, parce que c'est le thème principal pour mes recherches. Et donc, le manga référence Dragon Ball en anglais, hein, parce qu'en français ça se dit boule de cristal. Les boules de cristal au nombre de 7. 7 le chiffre d'Hathor, puisque c'est l'association d'Isis Hathor. Isis 3, Hathor 4, puisqu'elle représente le carré. Ça fait bien 7. Oui. Donc il y a le palais de Karine. Vous voyez là avec la période de Tao Pai Pai. Aïe aïe aïe. Moi ça c'est coïncidence. Quelle était la probabilité pour que Oh, mais ça c'est bon. Je sais qu'il y en a qui sont au courant, mais vous n'êtes pas censé être au courant. Vous êtes des tricheurs. Moi je triche pas. T'as vu? Donc le palais de Dieu, précédé d'abord du temple de Karine, qui tu sais pas, Karine c'est un prénom féminin, mais il se présente comme étant un personnage masculin. Donc il est les deux. Tout, parce que je les ai fait il n'y a pas très longtemps, hein, le manga, tout. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Pas les nouveaux, mais je les ferai peut-être plus tard. Mais en tout cas là, pas pour l'instant. Mais... parce qu'il y a cette notion aussi de chronologie, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet quand c'est sorti, enfin, ou alors c'était très limité pour les personnes. Donc il n'y avait pas cette accessibilité aux informations que ça représentait. Donc tu es obligé de remasteriser. Tout le monde remasterise, ils sont obligés. Même les Médunétaires ont été remasterisés. C'est justement à cause de l'accès à l'information qui est beaucoup plus accessible. Donc tous les symboles qui sont représentés dans ce temple, c'est pas anodin. Tous, à tous les moments du manga, quand tu vois le temple, même dans les Dragon Ball JT, avec Boubou, enfin c'est Super Bou, à un moment donné, là, il débarque dans le temple, il déglingue tout quand Trunk et Sangoten font la fusion pour pouvoir espérer le déglinguer. Quand Zangoku et comment il s'appelle, Vegeta sont de l'autre côté, là, avec leur auréole. À un moment donné, on voit un peu mieux, on voit d'autres... donc surtout l'endroit où se trouve la salle d'entraînement des guerriers que j'ai montré est une référence au temple du Mexique des peuples, donc le temple à pyramide avec le carré au-dessus. Et quand vous regardez de plus près le carré au-dessus, vous avez plein de cercles qui est le médunétaire de Ra. Et ils ont des scribes aussi. Ces scribes sont en position du lotus.
C'est pas anodin, j'attends. Enfin, soit tu poses ça là, c'est encore une coïncidence. Donc, Karine, dans Dragon Ball, va parler de l'eau sacrée. L'eau sacrée qui est gardée par un gardien qui est un chat. Un chat où on ne voit qu'un seul de ses yeux. J'ai posté ce truc-là. Cette scène, elle est géniale, trop. Donc, cette eau sacrée, donc c'est l'eau qui se trouve dans la mitochondrie, en fait. Voilà. Les symboles sont là. D'où, au Japon, le fait qu'ils ont le chat qui porte chance. Et donc, cette eau qui est gardée, donc il y a aussi, c'est Kami-sama, donc, qui est représenté en tout vert, et son serviteur qui est Popo. Blackface peut-être ou pas. En tout cas, tu peux pas représenter quelqu'un qui est super carboné mieux que ça. T'as vu? Et donc, eux, ces deux-là, sont les gardiens des cristalles. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir de les engendrer. Il faut suivre, hein, peut-être que je spoil, mais en tout cas, c'est ça, l'histoire initiale. Et donc, cristal vient de cristal, c'est l'étymologie du mot, cristal. Et cristal, ce sont les poches qui sont entre la membrane extérieure et la membrane intérieure. Membrane intérieure, elle a des mouvements ondulatoires, comme un serpent, et la membrane extérieure, elle forme une ellipse. C'est pas un cercle, hein, c'est une ellipse. C'est un cercle, mais étendu. Comme un système stellaire. Et dans ces cristaux est stocké des ions H+, pour pouvoir faire les réactions chimiques, production d'énergie. Et les ions H+, dans le livre de la physique des plasmas, et ce qui permet... Mais en fait, c'est la matière du plasma, puisque c'est des ions H+, qui sont condensés et qui vont former un gaz. Enfin, j'ai lu ça là-bas, là. On va regarder un peu plus près. Donc, il est la matière. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu une inversion. On dit que Sekhmet est la matière et que Ptah est l'organisateur de cette matière. C'est l'inverse. La matière, c'est Ptah ou Sir. Et l'organisatrice de la matière, Sekhmet. Et si Sekhmet est la physique des plasmas qui ordonne la matière des ordres donnés par la mitochondrie et par son génome, ça devient logique. Les symboles sont logiques. Donc, on parlait donc de la physique des plasmas. Et donc, la physique des plasmas fait référence à la musique aussi, puisqu'il est question de ondes acoustiques. Donc, et j'ai fouiné un peu par là, mais j'y suis pas encore. Donc, il est question de couches électroniques, donc les couches électroniques de l'atome. Donc, des électrons qui vont se mouvoir sur différentes couches, sur différentes couches électroniques. Et ce mouvement va engendrer de la lumière. Oh, tiens donc, t'as vu? La lumière, c'est une information. C'est comme ça qu'ils font le temps électronique, en fait. Ouais, parce que dans la première vidéo, c'était pas très clair, mais quand je parle que c'est la matière qui est limitée, c'est pas l'atome, c'est la matière organique est limitée. Enfin, voilà. Mais je pense que j'étais un peu désordonnée, mais c'était quand même clair. C'est de la mauvaise foi si tu fais genre c'est pas juste. On s'en fout. Donc il est question d'ondes acoustiques et donc les formules, elles sont là. On va les checker un peu. Et je parle de ça parce que j'ai remarqué que dans les stèles ptolémaïques, il y a donc cette inversion-là qui commence. En fait, l'inversion commence peut-être même à ce moment-là. Donc, puisque tout ce qui va faire référence à la musique, aux instruments de musique, vont être représentés par des entités féminines. Je vous ai montré la stèle. Elle tient le sistre d'Hathor, donc parce que c'est une chanteuse ou une danseuse. Enfin, voilà quoi. Et j'ai vu